Et en fait, Jésus, il y avait beaucoup de gens qui l'ont suivi de loin, mais il n'y a pas beaucoup de disciples. Et il y a une grande différence entre ces deux choses. Et nous tous, nous sommes appelés d'être ses disciples. Amen. Et Jésus était et est l'exemple parfait de la réconciliation. Et nous sommes appelés à être ses disciples de réconciliation sur cette terre, à amener la restauration dans nos relations et à établir son plan sur la terre. Et juste un petit témoignage. Ça fait quelques années, mais j'étais dans une église. Après, à la fin de mon enseignement, il y a un appel. Et du coup, il y a une jeune femme qui répondrait à l'appel. Et du coup, je commençais de prier pour les gens. Et lorsque j'arrivais pour cette jeune dame, je commençais de prier pour elle. Et en fait, le Saint-Esprit me révélait des choses dans sa vie. Et du coup, en ce moment-là, je commençais de prier d'une manière prophétique sur elle. Et du coup, le Saint-Esprit, il me dit qu'il y a des gens dans ta famille et il y a des amis autour de toi qui te donnaient le conseil de séparer toi-même ou d'être déconnecté d'une relation dans ta vie. Mais en fait, ce n'était pas le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, est-ce qu'il peut restaurer tout dans ta vie. Parce que notre Dieu, il est le grand restaurateur. Il va restaurer toutes les choses que l'ennemi a volées dans ta vie. Alors, tu as l'impression qu'il y a quelque chose d'encourageant. Mais tout de suite, elle a quitté l'église. Elle a pleuré devant tout le monde. Et j'ai dit, mince, donc voilà, peut-être c'était pas de Dieu. Donc voilà, il y a des questions, oh là là. Et du coup, voilà, c'était vraiment une interruption énorme aussi. Donc tu imagines, des larmes, elle a pleuré, elle a quitté l'église. Voilà, au milieu j'étais en train de prier pour les gens. Donc, en ce moment-là, tu dis, alors, tout le monde ferme nos yeux, on va prier. Parce qu'il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on va faire après ça? Donc voilà, à la fin de la réunion, elle rentrait dans l'église grâce à Dieu. Ça me rassure un peu. Et elle m'a dit, en fait, aucune idée de ce que tu m'as dit. J'ai dit, non, pas du tout. Et elle m'a dit que 2-3 semaines avant, qu'elle a divorcé de son mari. Et les deux, il y a un petit enfant aussi, qui à le temps-là, peut-être juste 2-3 ans. Mais elle a divorcé de son mari et toute sa famille et ses enfants dit non, tu dois couper ses relations avec ton mari parce que c'est pas le plan de Dieu pour votre vie. Donc, mais elle me dit que, je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours quelque chose dans mon cœur de continuer de prier pour mon mari. Et donc, tout ce que tu me dis, je sens que c'était vraiment le cœur de Dieu pour moi et même aussi pour mon mari. J'ai dit, ok, je vais continuer de prier pour toi parce que la parole de Dieu, et qu'il va restaurer tout dans ta vie. Et du coup, 2 semaines après, elle m'a envoyé un message que sa mariage était complètement restauré et mieux qu'avant. Et frères et sœurs, ça c'est la réconciliation de notre Dieu et la miséricorde de notre Dieu. Amen. Et donc en Christ, tout est devenu nouveau et nous avons le privilège de manifester ce renouveau qui a été planté dans nos esprits maintenant. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui se passent tout autour de nous. Il y a des guerres, il y a des crises politiques, il y a des chaos, il y a plein de choses qui se passent partout dans le monde entier maintenant. Mais
en fait, les conditions culturelles ne dictent pas ou ne déterminent pas notre position spirituelle en Christ. Mais ce qui arrive à de nombreux enfants de Dieu, c'est qu'ils permettent à ces conditions du monde de couper leur conscience de cette vérité, que maintenant vous êtes en Christ. Et Christ, il est en vous maintenant. Donc si nous voulons manifester la miséricorde de Dieu par nos cœurs, nous devons être conscients spirituellement de cette vérité. Donc on nous a donné accès à un puits intérieur pour boire dans un désert culturel et à une vie antérieure pour nous soutenir pendant que ce qui nous entoure se dessèche. Et la promesse n'est pas seulement que nous aurons la paix intérieure, mais que nous avons la puissance de résurrection et le Christ ressuscité en nous. L'espérance de la gloire de Dieu. Ça, c'est les promesses de Dieu. Ça, c'est la vérité pour votre vie. Mais apprendre à regarder à l'intérieur, tandis que d'autres sont tirés vers l'extérieur, est quelque chose que l'âme doit apprendre. Nous devrons maîtriser beaucoup de choses dans notre vie. Mais en cette heure, pendant cette période, rien de plus important que d'entraîner notre attention et notre cœur par le Saint-Esprit à être sensible à lui. Si nous regardons vers l'extérieur avec le monde, tout ce que nous verrons, c'est la crise et la peur. C'est vrai, hein? Si nous regardons vers l'extérieur avec le monde, nous serons pris dans le présent avec anxiété. Si nous regardons vers l'extérieur, nos cœurs seront alourdis par les soucis de cette vie. Et si cela se produit, nous devons être disciples de ce monde et non disciples de Jésus-Christ. Si nous regardons toujours avec les yeux de ce monde, cela nous empêchera de manifester ce renouveau et cette réconciliation qui sont en nous en ce moment. Alors, en Psaume chapitre 27, on va regarder dans l'exemple de David, mais en Psaume chapitre 27, la vie extérieure du roi David est dans le chaos. Et au cours de sa vie, David a été confronté à la trahison de sa famille, à l'opposition de Saul et aux menaces de l'ennemi. Mais pourtant, David avait appris la leçon la plus importante. Comment de construire une forteresse intérieure que personne d'autre ne peut toucher. Il a choisi de réconcilier tout ce qui était en lui avec Dieu. Il a choisi Dieu comme son seul désir. Et il a choisi de fixer ses yeux sur la stabilité de son Dieu et non sur les circonstances fragiles dans le monde autour de lui. Et on doit faire la même chose aujourd'hui, frères et sœurs. Donc, en Psaume chapitre 27, verset 1. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire. Ce sont mes ennemis. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance.
J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait. Mais qui me tient vraiment à cœur? Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les dimanches de ma vie. Tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à la connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'attente. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Verset 7. Ô Éternel, écoute mon appel, car je t'invoque. C'est le même appel. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, frères et sœurs, le nom de Jésus-Christ est plus fort et plus haut que tous les autres noms. Peut-être vous êtes dans une situation aujourd'hui, peut-être vous avez une maladie qui a un nom, mais tous les autres noms seront à genoux devant le nom de Jésus-Christ, parce que le nom de Jésus est plus fort et plus haut. Amen. Donc, dans ces versets, il y a une clé, et en fait, il y a 3 clés dans ces versets que j'aimerais de partager avec vous aujourd'hui. Et en fait, les clés sont trouvées en verset 4. Quand il est dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Et une autre traduction qui dit « et de chercher à la connaître dans sa demeure. » Et du coup, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont assiégés ces jours-ci, dépassés par le monde politique, dépassés par des idéologies laïques, dépassés par la pression financière, dépassés par le stress relationnel ou de relations brisées. Cependant, entièrement, nous devons surmonter malgré tout cela. Et David, il connaissait la clé. Habiter, contempler et admirer. Et je crois que ce sont les 3 ingrédients pour vivre une vie réconciliée avec le Saint-Esprit et pour manifester, pour administrer, pour déverser la miséricorde de Dieu et la réconciliation de Dieu sur cette terre. Donc, habiter ou demeurer. Aujourd'hui, nous avons tous le choix à l'endroit où nous trouvons notre cœur et où nous choisissons notre cœur pour demeurer. Nous avons établi une base pour laquelle nous nous déplaçons d'ici et de là. Et parfois, nous sommes jetés tout autour par les problèmes qui nous touchent. Nous dérivons avec les marées culturelles et les événements qui nous arrivent. Mais David a décidé de s'enraciner et de s'implanter dans sa relation avec Dieu. Par exemple, en Psaume chapitre 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Psaume chapitre 65, verset 5. « Heureux, c'est lui qui tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Frères et sœurs, ce temple est en vous. Le temple du Saint-Esprit est en vous grâce
à le ministère du Saint-Esprit. Et nous tous sommes appelés à faire de nos cœurs son temple et notre vie sa demeure. Donc ne permettons pas le graffiti sur notre temple et ne permettons pas aux circonstances qui nous entourent polluer notre temple. Le deuxième, c'est contempler. De contempler la beauté du Seigneur. Ça veut dire de fixer mes yeux, mon attention, mon regard sur sa face. Et qu'est-ce que ça signifie de contempler? Cela signifie accorder toute l'attention à quelque chose ou à quelqu'un. Ça veut dire, en fait, c'est la pratique de méditation, de méditer sur qui il est et ce qu'il a fait. En fait, la pratique n'est pas de débarrasser mon esprit de choses, mais de la remplir de la connaissance de Christ, de les Écritures, de son caractère. C'est une pratique spirituelle riche et formative. Et en fait, ce n'est pas de contempler, de choisir, alors le repas aujourd'hui, ce serait une pièce de bœuf, donc est-ce qu'on a besoin de vin rouge, de vin blanc avec de steak ou voilà. C'est pas le contempler, ça c'est une autre chose. C'est plus profond. Parce qu'en fait, je veux donner un exemple de la profondeur à contempler sur le Christ. C'est l'exemple de Étienne en Actes chapitre 7, verset 55, verset 58. Étienne, avant d'être lapidé, a regardé Christ et on le rencontre. Et verset 25, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, c'est toujours la clé d'être rempli avec le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel. Fixant les regards vers le ciel. Vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. J'imagine, hein? Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. L'attention est le début de la dévotion. La dévotion d'Étienne, sa vie, ses yeux, contempler le Christ et pas le circonstance tout autour de lui. Et en fait, le but est d'apprendre à vivre une vie sacramentale. Sacramentale, ça veut dire quoi? En fait, le sacrement signifie de garder le sacré, sacré, le chose sacrée dans notre mentalité, dans nos esprits. Donc, pour vraiment vivre cette vie de sacramental tous les jours de notre vie, c'est plus que quelque chose une fois par mois ou dans les jours spécifiques, mais de vraiment manifester cette vie sacramentale devant Dieu tous les jours de notre vie. Amen. Donc, de contempler le Christ et du cœur et peut être fait avec succès par quiconque debout ou à genoux ou allongé dans sa dernière agonie à 1000 kilomètres de n'importe quelle église. Parce que croire, c'est de regarder. Ça peut être fait à tout moment. Pour regarder le Christ, pour regarder, de fixer mes yeux sur le croix. Dieu n'a jamais rendu le salut dépendant des nouvelles lunes, des jours saints ou des sabbats. En fait, un homme ou femme n'est pas plus proche de Christ le dimanche de Pâques que Halloween. Amen. Tant que Christ est assis sur le trône de votre cœur, chaque jour,
est un jour de guérison. Chaque jour, c'est un jour de sa miséricorde, de percée et de prophétie. Et tous les jours sont des jours de son salut. Mais en fait, c'est l'idée de conscience. Et ce dont vous êtes le plus conscient déterminera votre réalité. Suis-je plus conscient de où je suis ou de ce qui se passe tout autour de moi? Contempler, de fixer mes yeux sur le Christ, me donne la vraie réalité de Christ en moi et moi en lui. Et le troisième, c'est admirer, ou un autre mot, de chercher à la connaître dans sa demeure. Et en fait, ces mots d'admirer ou de chercher, le Seigneur parcourt toutes les Écritures. Ils sont vraiment, c'est écrit vraiment partout dans les Écritures. Il y a tellement des exemples. Mais ce qui est important, c'est que admirer ou chercher mène toujours à une transmission et aux réponses. Et Dieu offre de nous donner de la sagesse quand nous demandons. Quand nous levons nos mains dans la louange et abandonnons tout, il vient. Il vient. Et il vient là où il est désiré. Est-ce que nous désirons vraiment la présence de Dieu? Une droite, 3, 4, 5 personnes, c'est pas mal. Mais vraiment quoi? Est-ce que nous désirons sa présence, sa plénitude dans nos familles, dans nos enfants, dans notre vie quotidienne, juste pas dans l'église une fois par an, une fois par jour, non vraiment, mais dans les rues. Ah ouais, voilà, nous sommes vivants aujourd'hui. Il vient, frères et sœurs, où il est désiré. Et nous recevons la sagesse en sa présence. Nous sommes activés en sa présence. Nous sommes revêtus du Christ en sa présence. Nous sommes rois et recevons des transmissions, des rivières qui coulent du trône de grâce. Mais on doit être conscient de cette chose. Il nous donne un aperçu des décisions complexes, percées quand nous avons besoin de provisions, nous avertit quand nous sommes en danger, le pouvoir de nous rendre plus forts. Et lorsque nous admirons et cherchons le cœur de Jésus, nous voyons ce qu'il intercède en ce moment. Parce qu'il y a 20 minutes, Jésus, il intercède. Il y a 20 secondes, il intercède. Maintenant, il intercède. En 20 minutes, il intercède. Le ministère de Jésus-Christ, c'est le ministère d'intercession. Il intercède pour vous, en votre part. Merci Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin de l'intercession de Jésus-Christ. Parce que c'est l'humilité. Lorsque nous cherchons sa face de notre identité, nous voyons l'esprit d'adoption et nous crions « Abba Père ». Lorsque nous cherchons et admirons la sainteté de Dieu, nous voyons l'amour du Père. Nous rencontrons la miséricorde de son cœur et son ministère de réconciliation lorsqu'on cherche la face de Jésus-Christ. Habiter, contempler et chercher. Mais il y a une deuxième étape de ces choses, juste pour terminer. Cependant, cela ne fonctionne pas si nous sommes complaisants avec notre intimité avec le Saint-Esprit. Jésus a choisi d'être intime avec le Saint-Esprit pour faire la volonté de son Père. Il a choisi de donner sa vie aux interruptions quotidiennes de l'Esprit Saint. Mais la grande tragédie de notre époque n'est pas que nous ne sommes pas assez dignes d'être les disciples de Jésus. C'est ce que nous sommes trop occupés.
Nous sommes trop occupés avec les affaires de ce monde. Et nous créons des excuses que nous n'avons pas besoin de nous donner totalement comme disciples au Christ pour demeurer, contempler et chercher. En fait, nous désirons les résultats sans l'intimité. Et ces trois choses sont fondées sur l'intimité. Mais sommes-nous prêts à être proches et rester proches tous les jours de notre vie au cœur de Dieu, du Saint-Esprit, et à lui permettre d'interrompre notre vie quotidienne pour sa gloire? 2, 3, 4. Alors, je vais poser une question. Si vous aviez dormi dans la même maison ou le même champ avec Jésus, réveillé avec lui, mangé avec lui et aidé, que auriez-vous observé? Oui. Ouais. Quelqu'un d'autre? Comment? Ah, désolé, d'accord. Alors, si vous avez dormi dans la même maison ou le même champ avec Jésus, réveillé avec lui, mangé avec lui et aidé, que auriez-vous observé dans la vie de Jésus? Oui. Oui. C'est profond, hein? Alors, une chose à laquelle nous pensons toujours, est-ce que Jésus s'est donné presque entièrement à ça que nous considérions comme des interruptions? Je vais vous donner plusieurs exemples, mais en fait, la plupart de l'enseignement, de la guérison et des merveilles que nous voyons dans sa vie étaient réactifs. Apparemment, en prévu, pas planifié. Mais il croyait que ce que la Père permettait de traverser son chemin était exactement cela, du Père. Et Jésus semblait toujours prêt à ce que les choses deviennent désordonnées, en fait. Et on a fait remarquer que près de 50% des miracles dans le ministère de Jésus étaient des interruptions. Et que beaucoup des rencontres les plus convaincantes avec le Christ n'étaient pas planifiées. Par exemple, le paralytique descendu à travers le droite était une interruption énorme. T'imagines, en milieu de mon enseignement, il y a le droit qui est brisé, il y a quelqu'un qui dit « Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, tu n'as pas le droit. Non, c'est interdit dans l'église, c'est interdit dans la maison. Ça, c'est nous aujourd'hui. Hein. » Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a applaudi les disciples pour leur foi, il a prié pour les personnes, il était guéri. Hein. Et nous, aujourd'hui, ah non, vous êtes trop proches. La guérison de la fille de Jairus a été interrompue par la question du sang d'une femme impure. Mais en fait, il s'agit d'une interruption interrompant d'une interruption. Les enfants amenés à Jésus pour bénédiction étaient une interruption. La demande de la femme syrophénicienne pour sa fille était une interruption. Zaché dans l'arbre était une interruption. Le lépreux guéri était une interruption. La femme pécheresse lavant les pieds de Jésus à la maison de pharisien Simon était une interruption. Toutes les histoires qu'on aime de Jésus-Christ étaient toujours les interruptions. Si les disciples avaient été chargés du ministère de Jésus, beaucoup de choses que nous aimons à son sujet ne se seraient jamais produites. C'est la réalité en fait. Jésus n'aurait jamais béni les enfants, parce que pour les disciples c'était interdit. Jésus n'aurait jamais rencontré la femme au puits.
Jésus n'aurait jamais été à la croix aussi. Parce que ça, ce n'était pas la plan pour les disciples. Oui, c'est ça. Ah, carrément, oui. Mais grâce à Dieu, que Jésus il ait donné sa vie à les interruptions du Saint-Esprit. Parce que, en fait, la vérité est que le royaume des cieux est interrompu par sa nature même. C'est la grâce qui interrompt la honte. La miséricorde interrompt le jugement. L'amour interrompt la haine. Et sa réconciliation interrompra la division. La grande chose, si on le peut, est de cesser de considérer toutes les choses désagréables comme des interruptions de sa propre vie ou de sa vie réelle. Parce que, en fait, la vérité est bien sûr que ce que l'on appelle les interruptions est précisément la vie réelle de l'homme, la vie que Dieu envoie pour nous, jour après jour après jour. Et allons-nous permettre à Dieu d'interrompre notre vie quotidienne? Pouvons-nous permettre aux autres de pénétrer dans nos activités? Et nous pouvons leur apporter la grâce, la miséricorde, la guérison, l'amour de Jésus. Parce qu'en fait, parfois, juste laisser une conversation simple se poursuivre plus longtemps que prévu créera une porte pour partager la vie de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un. Juste pour y aller à la boulangerie et tu vois quelqu'un à la croix et tu sens quelque chose dans tes entrailles. Mais nos excuses, ah non, je suis trop occupé. Non, je vais aller faire quelque chose, j'ai quelque chose à 10 heures, non, j'ai pas le temps. Alors, je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais être un disciple de Christ et permettre aux interruptions du Saint-Esprit d'agir dans ma vie tous les jours. Mais nous devons être prêts à nous laisser interrompre par Dieu lorsque nous faisons cela. Nous reconnaissons par le signe visible de la croix ressuscitée dans nos vies pour nous montrer que le roi de Dieu et non la nôtre est ce qui compte. Pourquoi ne pas recadrer les interruptions comme les interventions divines cette semaine? Dieu, intervenant pour vous amener son amour, sa miséricorde et sa réconciliation. Dieu, intervenant pour que tu puisses donner de l'amour, la miséricorde et la réconciliation. Dieu, intervenant pour que vous puissiez intervenir dans la vie des autres. Frères et sœurs, Christ en vous, c'est l'espoir de ce monde. Christ en vous. Et le Saint-Esprit, il cherche tous les jours pour les voir à travers votre vie pour qu'il puisse manifester sa miséricorde, sa réconciliation pour ce monde. Parce que notre appel en tant que ses enfants, c'est le ministère de réconciliation. Peu importe si vous êtes un pasteur, prêtre, voilà, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que vous êtes appelés. Chacun de vous, vous êtes appelés aujourd'hui. Vous êtes roi avec le Saint-Esprit aujourd'hui pour déverser, pour manifester sa réconciliation, son amour et sa miséricorde. Je vous invite à vous lever. Saint-Esprit, manifeste toi-même dans nos vies quotidiennes, pas juste une fois par semaine, mais tous les jours.
que nous tous soyons un peuple qui cherche ta face, qui admire ta beauté, et que nous tous soyons un peuple qui demeure en toi. C'est toi, notre demeure, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous admirons ta beauté. On cherche ta face. Et nous disons oui à toi, Saint-Esprit, à tes interruptions tous les jours de nos vies. Jésus-Christ, prends ta place. Prends ta place sur le trône de nos cœurs, comme roi. Comme roi. Que Dieu nous donne la grâce d'être un disciple et des disciples qui dira oui aux interruptions de l'Esprit Saint tous les jours de nos vies. Au nom du Seigneur. Amen.